Mes frères et sœurs, chers amis, ce qui nous réunit dans la cathédrale de notre belle ville d'Annecy est terrible. Tous nous sommes bouleversés, atteints par cette déraison, cette violence à l'égard des enfants. Depuis hier, je tente, comme sans doute beaucoup d'entre vous, de trouver les mots pour dire quelque chose. Mais il n'y a pas de mots satisfaisants. C'est les croyants parmi nous se tournent vers Dieu pour lui dire notre douleur, notre détresse et celle de nos concitoyens. Nous prions pour les enfants, pour les médecins qui les soignent, pour les mamans, les papas, pour les familles touchées avec une extrême violence par cet acte incompréhensible, mais aussi pour les adultes qui ont été blessés. Donc c'est toute la ville d'Annecy, le département de Haute-Savoie, notre pays, qui est bouleversé. Le chemin des méchants, c'est la ténèbre, dit la première lecture. Un tel événement nous donne le sentiment d'être plongés dans les ténèbres. Nous faisons nôtre, en tout cas moi, les paroles du psaume que nous venons d'entendre. Écoute mes paroles, comprends ma plainte, entends ma voix qui t'appelle. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Vous savez, là où il y a de la haine, le monde est dans les ténèbres et l'obscurité. Là où il y a l'amour, apparaît une lumière dans le monde. Quand j'ai appris que cet homme a accompagné son geste, son crime, par les mots au nom de Jésus, bien sûr, j'en ai été, et j'en suis encore, terriblement blessé et ému. Poser un acte de violence au nom de Jésus est une perversion. Que l'on soit chrétien, musulman ou toute autre forme de croyance, tuer ou vouloir tuer au nom de Dieu est une perversion absolue. L'un des commandements centraux de l'Écriture dans la Bible, qui nous est commune avec nos frères juifs, c'est « tu ne tueras pas », mais aussi « tu n'insulteras pas ton frère ». Tu ne porteras pas de faux témoignages. Et l'Évangile dit, ou Jésus dans l'Évangile dit, ce que tu auras fait à l'un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. Donc je prie pour que ne soit pas fait l'amalgame entre la déraison totale d'un homme et la communauté des chrétiens, en particulier de nos frères chrétiens de Syrie. Cela serait aussi un mensonge. Nous avons retenu pour cette célébration le passage de l'Écriture de saint Marc qui nous rapporte le récit de la tempête apaisée. Les disciples sont dans la barque au milieu de la mer et survient une violente tempête. Ils sont au point de sombrer. Pour la Bible, vous le savez, la mer est le lieu des puissances du mal
des puissances infernales, de la déraison absolue. Un peu comme ce que nous vivons aujourd'hui. Les disciples font l'expérience de leur impuissance. Ils sont dans la détresse, ils sont perdus. Ils font l'expérience qu'ils ont besoin d'un sauveur, d'une réponse qu'ils n'ont pas en eux-mêmes. Jésus est présent dans la barque, mais il dort. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Non seulement ils se sentent perdus, mais ils ont un doute. Jésus semble indifférent. Et nous aussi, nous faisons l'expérience de l'incompréhension, le sentiment parfois d'être perdu, que les forces du mal l'emportent. Nous sommes en droit de dire au Seigneur, je ne sais pas comment vous lui parlez, si vous lui parlez. Nous sommes en droit de lui dire, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Nous avons le droit de nous demander, où est Dieu ? S'occupe-t-il véritablement de nous ? Dans le récit de l'Évangile, Jésus dort. Son sommeil fait en réalité référence à un autre sommeil, celui de la mort, celui du tombeau. Et pour les chrétiens, il fait référence, les chrétiens me comprendront, au samedi saint, lorsque Jésus descend aux enfers pour rejoindre l'humanité dans ce qu'elle comporte de ténèbres et de mort, pour nous libérer de la mort et du mal. Jésus se réveille, dit-on. Réveiller, dit le texte, est le même mot que ressusciter. Jésus se réveille, menace le vent, lui dit « Silence, tais-toi ». Jésus, mort et ressuscité, a autorité sur le mal. Les chrétiens croient que le mystère pascal, c'est-à-dire la passion, la mort et la mort sur la croix et la résurrection de Jésus, sont la réponse. Jésus prend sur lui toute la détresse humaine. Il rejoint et prend sur lui tout ce qui, dans le monde et dans l'homme, peut le détruire, et il met une limite au mal. Nous, chrétiens, nous croyons que le mal est vaincu par le bien, que la haine est vaincue par l'amour, que la mort par la résurrection. La puissance de la croix et de la résurrection est toujours plus forte, plus grande que tout le mal dont l'homme peut avoir peur ou doit avoir peur. C'est pour cela que nous prions et crions vers Dieu ce soir. Ensemble, donc, déposons notre détresse dans le cœur de Dieu miséricordieux. Ce terrible événement, cette violence incompréhensible, m'interroge sur le déferlement de violence qui, en réalité, traverse notre société. Les violences verbales, les violences physiques, les violences sur les réseaux sociaux. Cela va de la calomnie au harcèlement, aux insultes. Je n'ai pas de réponse. Sinon que la violence commence aussi dans nos cœurs, dans le cœur de l'homme, et peut conduire à la folie. Je ne peux que vous livrer encore les propos de la parole de Dieu entendus
Fils, écoute les leçons d'un père. Soyez attentifs et vous connaîtrez l'intelligence. Que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Par-dessus tout, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Le cœur de l'homme, peut jaillir le pire, jusqu'à l'horreur, mais du cœur de l'homme peut aussi jaillir le meilleur, le plus beau, jusqu'à la sainteté, qui n'est pas la perfection morale, mais la perfection de la charité. Si je puis me permettre, je voudrais remercier Henri, mais je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont réagi immédiatement pour prendre soin des victimes. Tous. Un jour, il nous faut choisir en nous-mêmes. Tous. Vous savez, j'ai en mémoire des propos qui me sont chers du pape Jean XXIII, qui était hanté par la question de la paix. C'est lui qui dit le bien le plus précieux, c'est pas l'économie, c'est pas la brillance, c'est la paix. Et il dit, seuls des hommes et des femmes pacifiés dans leur cœur peuvent être artisans de paix. Permettez-moi le dernier mot, face à ces événements terribles, nous devons faire face ensemble, quelles que soient nos croyances. Je reviens sur le récit de la tempête apaisée en reprenant un commentaire du pape François sur ce texte dans d'autres circonstances. Il dit ceci, « Nous sommes dans la même barque, tous, fragiles et désorientés, et en même temps, tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble. Nous aussi, nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l'avant chacun tout seul, mais seulement ensemble. Alors ensemble, pleurons, si c'est nécessaire, ensemble prions, et portons-nous les uns les autres. François de Sales vous dirait, nous devons nous entreporter les uns les autres. C'est un choix, c'est une conversion.